J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Le discernement que nous cherchons ne s'obtient pas par un coup de bâton magique, mais dans la prière. La prière est donc le moyen par lequel nous pouvons découvrir la sagesse divine, ou je dirais acquérir la sagesse divine. Et l'auteur du livre sacré non seulement dit qu'il a prié, mais qu'il a supplié. Il y a une forme d'insistance. Il y a beaucoup de chrétiens qui se découragent quand ils commencent à prier et qui ne supplient pas, qui ne cherchent pas davantage le Seigneur dans les difficultés. Cette sagesse, elle s'obtient dans la méditation de la parole de Dieu. Cette parole plus tranchante qu'une épée qui sépare les jointures. Aujourd'hui, il n'y a plus de frontière entre le bien et le mal. Il n'y a que la parole de Dieu qui est capable de nous dire ce qui est bien, ce qui est mauvais. Et elle va nous atteindre au plus profond de nous-mêmes. Elle va nous révéler ce que nous sommes. Quand nous pensons être chrétiens, quand nous pensons être de bons croyants, quand nous pensons que nous sommes là ce matin parce que nous cherchons la vie éternelle, la parole de Dieu va nous révéler ce que notre cœur même ignore. Cette belle démarche de ce jeune homme qui cherche la vie éternelle va se trouver devant la sagesse de Jésus-Christ. Pourquoi tu m'appelles bon? Seul Dieu est bon. La sagesse, c'est celui qui ne se laisse pas flatter. Et Jésus est celui qui ne se laisse pas flatter. Le jeune homme riche se trouve en face de la sagesse. Il se trouve en face de celui qui est la parole de Dieu. Au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair. Et cette parole de Dieu va séparer dans la vie de ce jeune homme ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est une belle démarche de chercher le Seigneur, de se prosterner et de demander la vie éternelle. Il cherche Dieu. Mais la parole de Dieu va nous faire comprendre qu'en réalité, il cherche Dieu sans aimer l'homme. Seule la parole de Dieu peut nous révéler qu'il a un mauvais comportement. Il dit, j'observe ces commandements depuis ma tendre enfance. Honore ton père et ta mère. Mais en réalité, non. On ne peut honorer son père et sa mère et avoir l'héritage pendant que son père est vivant. Ceux qui cherchent l'héritage sont déjà des gens qui cherchent à tuer. Pour posséder l'héritage, il faut qu'il y ait mort. Tu manques de sagesse, jeune homme. Pourquoi vouloir avoir bousculé toutes ces méchancetés dans nos familles? C'est parce qu'on veut avoir. Le verbe des hommes aujourd'hui, c'est l'auxiliaire avoir. On veut avoir la gloire. On veut avoir les titres. On veut avoir le règne éternellement. On veut avoir l'homme à notre merci. Non. Le Seigneur fait comprendre à ce jeune homme qu'il y a quelque chose qui te manque. Ce n'est pas l'auxiliaire avoir qu'il faut chercher. Et Jésus-Christ va lui montrer d'autres verbes pour avoir la vie éternelle. Va, dors, viens, suis. Les verbes de l'éternité, c'est savoir partir. Partir dans l'au-delà, partir dans une aventure avec le Seigneur où tu ne sais pas les chemins, où tu fais confiance à la providence divine. Tu veux être heureux, ne cherche pas à amasser, car
où les hommes pensent qu'il faut avoir, là où la moitié de l'église est venue prier pour demander de l'argent, le Seigneur dit donne. Et la parole de Dieu nous fait comprendre que la richesse rend triste. Quelle ironie! Qui peut dire que l'argent rend triste? Seul Dieu dans l'évangile peut nous dire l'argent rend triste. Il avait de grands biens et il est parti dans la tristesse. Quand nous prions jour et nuit pour avoir l'argent, le Seigneur nous dit ce qui nous rend heureux n'est pas d'avoir mais de donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ensuite, venir auprès du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, au lieu de chercher forcément l'argent. En réalité, cet homme ne possédait pas les commandements de Dieu. Il était possédé par ses richesses. Comme beaucoup ont un téléphone portable, mais en réalité, c'est toi l'esclave du téléphone portable. Comme beaucoup pensent que comme il fait chaud, il faut prendre une bière, mais en réalité, tu es l'esclave de la boisson. Nous ne possédons pas des biens, nous sommes possédés par nos biens. Possédés par nos biens à telle enseigne que nous n'avons plus de vie de famille. Alors, le Seigneur nous dit, venez vers moi. Et suivre le Christ, c'est se détacher du matériel. Ce commandement que le Seigneur nous donne est un commandement difficile. C'est pourquoi il dira à ses disciples, il est plus facile pour un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Le trou d'une aiguille était la plus petite porte de l'entrée de Jérusalem qu'on fermait à partir de 18 heures. On fermait les grandes portes pour ouvrir la petite porte qu'on appelait le trou de l'aiguille. Et cette porte, elle est vraiment très basse, peut-être elle fait à peine 1 mètre. Donc tout le monde est obligé de se courber pour passer. Lorsque les commerçants sont allés en ville avec leurs chameaux et qu'ils ont pris des marchandises sur le dos du chameau, il faut d'abord décharger la marchandise, que le chameau puisse s'abaisser pour qu'il puisse rentrer. Alors décharger la marchandise, c'est déjà se décharger du matériel, se décharger de nos richesses. La porte de l'église est une porte d'une aiguille. Que tu sois président, que tu sois ministre, que tu sois maire, que tu sois le premier bienfaiteur de la paroisse, il faut toujours entrer avec humilité et non avec beaucoup de bruit. Et tout le monde s'entend. Il y a trop de chameaux dans nos églises qui ne savent pas s'abaisser pour entrer dans la maison de Dieu. Sachons y entrer avec humilité. Demandons au Seigneur de nous donner la grâce du détachement, qui nous prenne en grâce et qui nous bénisse.